Enrico Macias revient avec émotion sur la mort de sa femme Suzy. C'est un Enrico Macias enchanté qui vient de recevoir chez lui les journalistes du Parisien. L'occasion de parler de ses prochaines dates de concert à l'Olympia, de revenir sur certains de ses faits d'armes et de dévoiler où il a compté les 12 coups de minuit pour la Saint-Sylvestre. J'ai passé les fêtes chez des amis qui ne sont pas dans le showbiz. Ce sont des fans avec qui j'ai sympathisé. Des gens très simples qui m'ont fait honneur avec des cadeaux, du foie gras, du saumon et mon petit faible, les millefeuilles. Sur les meubles, tout autour d'eux, le journaliste constate la présence de nombreuses photos de Suzy, la femme qu'Enrico épousa en 1962, disparue en 2008 des suites d'une longue maladie. Une perte sur laquelle l'interprète d'enfants de tout pays est revenu, non sans émotion. Je l'ai épousée quand elle avait 18 ans, et elle était déjà malade. Enrico Macias et son épouse s'étaient rencontrés en Algérie et ont fui le pays en 1961 sous la pression du Front de Libération Nationale FLN. En France, il connaîtra rapidement un succès national grâce à sa variété métissée de rythmes orientaux. La cérémonie d'adieu s'est déroulée mercredi, dans l'intimité. Des fêtes de fin d'année qui seront certainement aussi amères que les oranges dont il a fait le titre d'un de ses albums les plus personnels. Les gens me déconseillaient de me marier, les médecins d'avoir des enfants, et elle a voulu absolument me donner un fils. On a eu 2 enfants, Josia et Jean-Claude, raconte le chanteur. Ma femme m'a donné des leçons de courage et de sacrifice. Elle a tellement souffert pendant 50 ans avec des opérations à cœur ouvert que je me dis qu'aujourd'hui, elle est bien où elle est. Il faut savoir tourner une page. Philosophe, Enrico semble dans une nouvelle dynamique. Je vis seul dans cet appartement NDLR depuis la mort de ma femme. Je suis resté parce que je sentais sa présence. Je suis là depuis 12 ans, mais je vais partir. C'est trop grand pour moi.